Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une guidance concernant votre personne, la personne qui vous est chère, la personne que vous aimez. Que ce soit dans le domaine amoureux, familial ou autre. On va aller voir un petit peu les énergies concernant ce mercredi 27 avril 2022. Sachez que la guidance va aller sur une semaine environ. Et pour aussi, parce qu'il y a eu quelques commentaires et des questionnements que j'ai eu concernant les guidances privées. Les guidances privées sont des messages, c'est très différent. C'est des messages en médiumnité qui s'étalent sur 1 an à 2 ans. Et qui vous sont totalement dédiés. Cela dit, les guidances qui sont générales peuvent vous accompagner au quotidien. Mais ne peuvent pas, voilà, ne peuvent pas s'échanger avec une guidance privée qui sont vraiment, en fait, des messages pour vous directement, voilà, directement pour vous sur un temps beaucoup plus long. Voilà, donc allez, on y va. Comme d'habitude, on commence par un ange. Oups. Alors, il y en a déjà, ils sont pressés d'arriver là, les anges. Ça fait plusieurs fois qu'ils se retournent. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être... il y a comme une sorte d'urgence. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Pourquoi je ressens ça. Hein. C'est par les tarots et la manière dont ils se comportent en général que je le ressens. Donc, on va aller voir cet ange-là. Donc, cet ange qui accompagne cette personne, qui guide cette personne, qui peut nous donner aussi tout simplement des informations. Les anges, ce sont des hautes énergies de lumière, des énergies que vous pouvez donc appeler anges. En tout cas, elles ont été étudiées et attribuées à 72 anges hébraïques, donc les anges avec lesquels je travaille depuis longtemps. Et ce sont surtout de magnifiques énergies et des réflexions qui peuvent nous amener à vibrer, à élever nos vibrations, tout simplement. Alors, on va voir un petit peu qui est cet ange qui peut nous raconter un peu ce qui se passe près de votre personne. C'est parti. Ils sont pressés. Hein. Ils sont pressés. Alors, ben, il se présente ici. Hop. Et c'est Géliel. Donc, Géliel, en super magnifique couleur. Qui est chaleureuse, qui est enveloppante. C'est très enveloppant. Donc ici, on a son pentacle ici, qui est de sa famille, qui est vraiment hyper beau. Et il y a écrit quelque chose... mais ça, c'est pas expliqué dans le petit livret, mais je pense que vous pouvez aller voir hein, si vous tapez pentacle, famille, etc. Donc, tout n'est pas signifié. Ça, c'est sa signature, ça, c'est son nom. Le numéro auquel il appartient et le signe. Allez, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il nous raconte. Géliel, donc il n'y a pas longtemps, on a eu le premier des anges. Et là, on a le deuxième. Donc, on est plutôt dans les familles ici des séraphins, régis par Métatron. Hein, donc, haute protection. Donc, il n'y a pas longtemps, on avait eu la volonté... Alors, waouh, l'amour désintéressé. Ok. Voilà l'ange qui accompagne cette personne. Donc cet ange, il apporte de la convivialité, du bien-être, de la paix intérieure et de l'harmonie. Sa force inspire le calme, l'ordre se rétablit et est rétabli. Oh, il fait de cette personne et de vous un excellent médiateur. On solutionne tous les problèmes. Et surtout, il nous inspire. On arrive à être convaincant et persuasif. Ok. Bon, là, on a une personne qui nous parle de l'amour désintéressé. Donc c'est une personne qui commence à voir et à ressentir qu'est-ce que c'est, ce qui l'inspire le plus, ce qui inspire le plus cette personne, c'est qui met cette personne dans le bien-être et dans l'envie d'être dans la convivialité et dans l'harmonie. Cette force-là, c'est cet amour désintéressé. Et cet amour désintéressé, je pense que c'est quelque chose qu'il a vécu ou qu'elle a vécu avec vous. Où il y a eu un échange de cet ordre-là. Pour moi, c'est ce qu'on me renvoie. Et c'est peut-être toujours le cas. En tout cas, cette personne est appelée à découvrir et à approfondir tout ce qui est amour désintéressé.
peut-être parce que cette personne peut-être n'y croyait plus, j'entends ça, n'y croyait plus ou ne croit pas à cette existence-là. Moi, j'ai la sensation d'une personne qui se veut très optimiste, mais qui ne l'est pas dans le fond. Hein. Qui ne l'est pas dans le fond. C'est une personne qui va être capable, très certainement, rapidement, de faire preuve envers vous d'amour désintéressé. Géliel y veille. Géliel est là pour tirer cette personne vers ce sens parce que c'est ce qu'elle a besoin, cette personne. Ce dont elle a besoin. Ok, donc on voit bien que Géliel fait le médiateur par rapport à des énergies concernant cette personne et bien sûr il y a une aide de sa part, clairement. Donc attendez-vous à avoir des manifestations de cette personne, d'un amour désintéressé. Une chose que cette personne finalement n'a pas ou très peu connue, ou pense que ça n'existe pas. Voilà ce que j'entends. Mais en tout cas, le lien qui vous unit est celui d'un amour désintéressé. Alors, on continue les messages avec la triade. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a? On a, voilà, une personne dont on parle de blessure, toujours en train de travailler sur ses blessures. Message. Il y a quelque chose qui l'a blessé, cette personne, qui vient de vous. C'est ce que j'entends. Qui vient de vous ou qui vient de peut-être elle aussi. C'est-à-dire que peut-être que lui ou elle se rend compte qu'elle a peut-être été blessante concernant des communications. Là, on est en train de réaliser ça. C'est en train de se déposer ça dans cette personne. Et il y a eu un coup de couteau dans quelque chose qui est de l'ordre de l'amour désintéressé. Et presque cette personne se dit, ben si vous avez de l'amour désintéressé, pour moi, alors, ben, ça ne devrait pas exister ce genre de blessure. Ok. Je pense que cette personne, sur certaines choses, elle n'est pas vraiment dans la réalité, je crois. Il y a un truc où ça ne peut pas que venir de vous. Et je pense que ça, elle est en train de le réaliser. Alors pourquoi? Ici, on nous parle d'une personne qui a pas mal de blessures. Donner de l'amour de manière désintéressée, pour cette personne, ça fait partie du souvenir ou ça fait partie de quelque chose qui est révolu depuis longtemps. On a quelqu'un qui s'est certainement... qui a besoin de beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de blessures sur cette personne. Voilà. D'où des fois des comportements qui pour vous ne sont pas du tout pas compréhensibles, voire pas acceptables. Hein. Ok, on va voir la suite. Mais cette personne vous renvoie un peu le truc. Bon, ne vous inquiétez pas, il y a Géliel qui est là. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Il s'agit pour vous de rester dans la compréhension. Si toute forme de haine, ou de, je dis haine, bien le mot haine, hein, parce que des fois c'est ce que je peux, ça peut être passager, mais attention, c'est à vous aussi de faire attention à vous. Et si c'est le cas, c'est que c'est pas votre autre. Voilà. S'il y a trop de colère, s'il y a trop de trucs, c'est pas votre autre. Voilà, tout simplement. On parle ici d'amour quand même désintéressé, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire. Ça veut dire que, malgré tout, l'amour est plus fort. Et l'amour est plus fort. Et si l'amour n'est pas plus fort, alors ce n'est pas votre autre. Donc, je continue. Ici, on parle de liens qui sont souvent karmiques. Donc, ça ne va pas forcément toujours être simple. On est là justement pour faire avancer. Donc, c'est là pour faire avancer les choses ici. Ce sont des liens qui sont complexes. Ce sont des liens qui sont chargés d'histoire. Et c'est normal qu'il y ait ce genre de choses. Mais ce sont aussi de magnifiques liens. Et je le répète.
magnifiques liens pour nous faire travailler sur nous et pour nous faire avancer et pour nous faire comprendre ça. Parce que ça, c'est avant tout un cadeau pour nous, sachez-le. Quel que soit où vous en soyez de votre parcours, sachez que ça, c'est un cadeau. Je vous invite vraiment pour tout le monde à invoquer cet ange-là, Géliel. Vraiment. Vous voyez une porte ouverte ici. Il y a une ouverture de conscience ici par rapport à ce qui se passe. Finalement, on se blesse mutuellement. Ici, on nous parle de ça. Cette personne, elle est blessée de quelque chose, mais un peu comme un enfant. C'est drôle. J'ai un truc enfantin qui sort, vous voyez. Donc, ne vous inquiétez pas. Si ça vous parle, cette chose-là, de cette manière-là, faites-vous confiance, vraiment. Si vraiment il y a eu trop d'injustice, etc., laissez tomber. C'est pas pour vous. Ça sera une autre guidance à un autre endroit. Mais là, on nous parle de ça. Voilà. Vous voyez, bon. C'est pas évident, hein. Il y a des choses qui bloquent. Hein. Ça ouvre et ça bloque. Donc, une personne qui ouvre et qui bloque. Tout le temps. En permanence. Je pense que même pour elle, c'est compliqué. Ça agace. Ça l'agace. En tout cas, ce qui est certain ici, c'est que cette personne, elle vous aime. Clairement. Elle vous aime. Vraiment. Voilà. Et ça, vous le savez intérieurement et profondément qu'elle vous aime. Donc là, on parle d'une personne qui vous aime très fortement. Ici, on a un amour inconditionnel, total. Avec un côté un peu passionnel, un peu trop peut-être, hein, qui se nettoie chez cette personne. En tout cas, là, vous la faites travailler, cette personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça travaille. On a quoi? On a l'élévation dessus. Alors, je mets là parce que j'ai pas beaucoup de place. On a l'élévation sur tout ça. Donc, on termine ici avec quelque chose qui s'élève. Donc, Géliel amène une haute vibration chez cette personne. Allez, on continue. On a le mensonge. Bah oui. Elle se ment, cette personne, mais ça, on le sait. Elle se cache des choses parce que c'est trop lourd. Il y a quelque chose qui est trop lourd à se dire à soi-même. C'est pour ça qu'elle se comporte comme ça. C'est pour ça que ça vous paraît complètement fou. Complètement, genre, mais... il y a quelque chose qui vous paraît... voilà. Donc, l'important, c'est qu'il y a toujours cet amour-là, mais... pour moi, il y a une sorte d'incompréhension, de quiproquo sur qui a blessé qui. Bon, il s'agit pas, c'est pas du tout l'histoire d'une compétition, ne rentrez surtout pas là-dedans. Cette personne a des grandes marques, hein, de grandes marques de blessures, et surtout, la principale, c'est qu'elle se voile la face sur quelque chose. Ce serait très difficile d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui est un poids qui la pèse. On ne sait pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, on ne dit pas, ce sont des énergies générales, mais je pense que vous devez savoir ce que c'est vous. Voilà. C'est une personne qui, de temps en temps, comprend bien qu'en ouvrant les yeux, elle comprend bien ce qui se passe, à la fois sur elle, dans son comportement, et sur ce qui se passe dans sa vie. Moi, j'ai l'impression d'une personne ici, ce qu'on me renvoie, qui, ici, c'est, donc je disais, on parle de liens très forts et de liens karmiques, c'est-à-dire ça va venir résoudre des choses, des liens qui viennent résoudre des choses, des histoires, des rencontres, qui sont extrêmement profondes et lointaines, qui peuvent même parler d'avant, si vous y croyez, des vies antérieures, ou d'un système transgénérationnel, etc. Ça peut parler de ça. En tout cas, dans cette guise en général, on nous envoie vers ça. Donc, si ça vous parle, c'est que, voilà. Ici, on nous parle d'une personne qui... pour moi, il y a un problème identitaire ici. Cette personne, si vous l'aimez, c'est pas pour rien. Si elle vous aime, c'est pas pour rien. Si c'est inconditionnel, c'est pas pour rien. Il y a bien quelque chose. Il y a bien quelque chose, malgré ce genre de situation où là, on a en ce moment des énergies un petit peu de bataille, un peu où on peut dire les choses, soit il y a des choses qui se disent, mais pas encore tellement face à face. Il n'y a pas encore un face à face ici, hein. Il n'y a pas encore des révélations, mais ça s'approche. On voit que ça s'approche. Et là, on a
une personne qui a pour moi soit un lourd secret, soit il y a un problème sur l'identité, c'est-à-dire cette personne soit ne s'aime pas, mais alors pas beaucoup, hein, soit s'est trompée de route et s'accroche à cette route tant bien que mal, même si elle est pas, si elle sent qu'il y a un truc qui va pas, qui n'est pas elle, qui se retrouve pas lui-même ou elle-même, qui finalement n'est tout simplement pas heureux ou pas heureuse. Il y a quelque chose qui trouble ici par rapport à ça. Par moments, cette personne voit clair. Elle voit clair parce qu'il y a l'amour inconditionnel de GIL qui arrive et on voit que cette personne voit clair. Et ensuite, voilà le souci, c'est que, et là on peut nous parler d'ego, mais on va dire c'est naturel, hein, l'ego. C'est là pour nous protéger en fait. Mais quand il dépasse les bornes, si cette personne reste dans son ego, dans le fait de se défendre en fait, ego égale barrière, égale défendre, du coup, c'est dommage, parce qu'il y a de l'amour ici. D'accord? Ici, il y a déjà de l'amour. Voilà, ce sont des personnes qui se connaissent ici. Et qui ont déjà un vécu ensemble. Alors, oups, ça bouge. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que elle a des moments, des éclairs, pas des éclairs, mais profondément où ça ouvre, réalise la profondeur du malaise en fait qu'il y a et qu'elle a. Mais là, ça bloque. une fois que cette personne sent ça, il ou elle sent ça, hop, ça bloque. C'est trop difficile de se rendre compte de l'erreur. Et voilà. Et donc du coup, ça crée de la brisure, du choc. Hein, du choc, mais vous voyez que le choc et l'élévation vont ensemble. Cette personne, malheureusement, j'ai l'impression qu'elle a besoin d'être secouée. Oh non, c'est en train de se... Cette personne, on sent qu'elle a besoin d'être un peu secouée. Enfin, en tout cas, la secousse, l'éclair, qui n'est pas forcément mauvais. Donc, il y a pas mal d'énergie comme ça. Hein, vous le voyez bien, les personnes qui suivent régulièrement mes vidéos. Ce qui se passe en ce moment, on ne peut pas l'inventer. Hein. Moi, je lis la triade. Donc, vous voyez, ça commence par l'arme et ça finit par la foudre. Donc, on voit bien qu'en ce moment, il y a des sortes de réveils un peu... tentatives de réveil un peu violents. Ok, alors... Voilà. Ok. Bon. Il y a l'énergie en tout cas. Il y a l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Là, ici, on parle de soit cette personne, soit vous, qui a mené de l'énergie. Ou que, en tout cas, cette personne a certainement besoin d'avoir de l'énergie. Et je pense que cette énergie que vous dégagez, hein, qui doit être reliée ici à Géliel, et cette personne aussi hein, est reliée à Géliel, bien entendu. Voilà. Il y a des choses qui sont difficiles et je pense que les guidances sont amenées aussi à nous élever, à prendre de la sagesse et à garder nos émotions, mais pas qu'elles dépassent tout, quoi. Pas qu'elles nous déstabilisent trop, qu'elles nous fassent trop mal. Ici, là, on est un peu dans un truc un peu passionnel. Et cette personne, elle ouvre la porte, elle regarde, elle voit très clair à un moment donné. Et ici, hop, tout d'un coup, ça bloque. Ça peut bloquer. Alors, c'est une guidance d'énergie générale et ça peut concerner sa vie en général. Là, c'est même pas le problème qui est une autre personne, si cette personne est déjà en couple, quelque chose qui bloque un travail, c'est beaucoup plus global. C'est pas quelqu'un qui bloque, c'est pas une tierce ou quoi, c'est elle avec elle-même. Avant tout. Ok, un dernier message s'il vous plaît, par rapport à ce tirage. On a le silence. Ok, le silence est aussi la musique. Pour l'instant, tout ça est en train de se faire en silence. Donc si ici, c'est un silence qui est bénéfique ici. Un silence qui est bénéfique. C'est-à-dire que même peut-être on vous invite au silence. Vous, je vais demander, est-ce qu'on invite au
silence. Pour moi, il y a un nouveau cycle qui va s'engager entre vous deux. Il y a un nouveau cycle qui va s'engager entre vous deux. Ouais, le silence. On vous invite au silence et cette personne, pour l'instant, elle peut visiblement aller dans le silence. Voilà, méditation. Et c'est pareil pour vous, je pense. Ok. Bon, on n'a pas une personne qui est au top ici, hein, de sa forme. Donc voilà la première énergie qui est sortie. On va faire la suite. Donc, on fait la suite avec le tarot. Allez, voilà, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a quelqu'un qui, malgré la tristesse et le cœur, avec toujours les épées, hein, c'est une personne qui, de toute manière, arrivera à vous et vous rattrapera, ici. Qui va aller de l'avant. Alors, je vais demander, ça c'est un peu à part. On va voir, parce que ça s'est un petit peu imposé comme ça. On va voir un petit peu, qu'est-ce que ça dit? Oui, une personne qui reviendra vers vous. On parle de générosité. Je pense que cette personne, elle sait tout ce que vous avez donné inconditionnellement. Je pense qu'elle va s'en rendre compte. Ses blessures, c'est ses blessures. On a quelqu'un qui, de toute façon, va dépasser quelque chose. C'est vraiment excellent, ça. C'est vraiment très, très bon. Et c'est très, très beau. Et c'est très, très courageux. Par rapport à cette personne, ok. On voit bien que cette personne est enfermée quelque part ou se protège parce qu'elle a peur de se tromper, elle a peur de se faire des illusions. Ok. Le truc, c'est que je pense qu'elle est dans l'illusion déjà. C'est ça qui... C'est-à-dire c'est une personne qui a inversé un peu de réalité, de vérité, de réalité, d'authenticité. Il y a... Ouais, pour moi, hein, c'est une personne qui va venir vers vous. Ouais. Elle sait hein, finalement, hein, quand à quel point entre vous, c'est au moins, c'est peut-être, il y a de la lutte, etc. Mais ça reste quand même honnête. C'est-à-dire que vous êtes d'égal à égal pour moi. Et ça, ça a l'air important pour cette personne, que vous soyez d'égal à égal. Parce que je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est toujours d'égal à égal avec les autres. Soit c'est quelqu'un qui va se sentir très supérieur, soit c'est quelqu'un qui va se sentir très inférieur. Moi, je ressens un truc comme ça. Donc, on a une personne qui vous aime, qui pour l'instant vous donne pas tout l'amour qu'elle aimerait, qu'elle ressent en fait. Bon, on a des choses qui se révèlent un peu quand même. Ok, alors, est-ce qu'on a un message? Voilà, ça fait, c'est très précis. Chez le cavalier là, le cavalier de... Quelqu'un qui va foncer. C'est pour ça qu'il y a une urgence là. Hein. Quelqu'un qui... Alors, je pense que j'ai un message. On va aller voir. On va demander. Est-ce qu'on a un message de cette personne? Est-ce qu'on a un message de cette personne, s'il vous plaît? Oh oui. Ok, là on a un message. C'est parti. Écriture. On a quelqu'un qui a envie de parler. Ok, c'est parti. Voilà. Quelqu'un qui en a lourd sur le cœur. Hein. Il y a vraiment un gros barrage à faire péter là. Hein. Si cette personne se révèle à vous, là cette personne elle vous dit mais j'ai tellement à te dire. J'ai tellement à dire. C'est une histoire marécageuse le truc. Elle commence à peine à voir clair cette personne sur sa vie. Sur reprendre ce qu'elle est au niveau de son essence, de son identité réelle, de qui elle est vraiment. C'est conflictuel hein, intérieurement pour cette personne. Ça ne doit pas être simple en ce moment. Pourtant, ce qui lui arrive est d'une richesse inouïe. C'est parce que elle va récolter tous les fruits de ce qu'elle a donné, de ce qu'elle a fait. Il y a comme une sorte de
de récompense, pas du tout dans le sens religieux ou quoi, mais dans le sens où c'est un cadeau qu'elle s'offre en fait, tout simplement. Ouais, on a ici, alors il est sorti à l'envers, désolé. On a l'empereur ici. Pour moi, c'est une personne qui est un empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de raisonner, tout à fait, de prendre des décisions. C'est quelqu'un qui est dans son essence et quelqu'un qui est dans l'énergie de l'empereur. C'est-à-dire quelqu'un de concret, pragmatique, qui s'est décidé et qui sait, voilà. Cet empereur est donc à l'envers, c'est-à-dire que pour le moment, c'est quelqu'un qui ne peut pas décider ou c'est quelqu'un qui n'a pas la force de. Je n'ai pas la force de pour le moment, hein. C'est vraiment ce que j'entends, c'est pour le moment. Voilà. Alors ici, on a une autre personne à l'envers. Pour moi, c'est pour des raisons matérielles. C'est pour des raisons matérielles que cette personne ne peut pas avancer. Ok. Pour des raisons professionnelles, matérielles, financières. Mais cette personne va quand même avancer, puisqu'on a de nouveau le cavalier de bâton, le cavalier d'épée. C'est une personne qui vous dit qu'elle aimerait vraiment foncer dans le tas, là. Elle aimerait vraiment pouvoir régler les situations. Que pour l'instant, elle dit que cette personne, que je me contiens beaucoup. Je me contiens. Et voilà, c'est ça. C'est une personne... j'ai l'impression par moment, elle a deux doigts d'exploser. Hein. Voilà. L'étoile, à l'endroit, magnifique. Cette personne se sent guidée par vos communications, par vos échanges. C'est très précieux pour vous. Pour vous, pour elle, ces échanges-là. Elle a besoin, cette personne vous dit qu'elle a besoin, c'est pour ça l'urgence, elle a besoin de vos échanges. Elle a besoin de vous voir, elle a besoin de votre joie, de vos joies. Elle a besoin de se réunir avec vous. Bien qu'elle s'en empêche, c'est possible que la contradiction, une personne qui est beaucoup dans la contradiction ici, on l'a vu avec le duo d'épées, toutes les épées de toute façon, quelqu'un qui dans le mental se bloque énormément. Donc là, on a le 3 de coupe, donc on a une naissance, cette personne, je pense qu'à un moment donné, elle va dépasser tout ça, et je pense qu'elle va être beaucoup plus à l'aise à communiquer avec vous, en direct, vous voir plus souvent, etc. Et que de toute façon, elle sait qu'elle est guidée à faire ça, mais ça lui demande de péter des barrières. Alors là, je ne sais pas qui est cette personne, si c'est la même ou quoi, mais en tout cas, si c'est relié au professionnel. Mais voilà, on a la tempérance. De toute façon, ce qui l'équilibre, c'est de vous voir. D'être avec vous, ça l'équilibre. Je ne sais pas pourquoi. Ça l'équilibre, ça lui permet de faire l'échange des eaux, de mélanger les réalités qu'elle n'arrive pas à mélanger. Une personne qui est coincée dans une réalité pour moi. Comme s'il était que dans une dimension. Ok. On a le roi de cœur. Donc ici, pas de cœur, mais de coupe, c'est pareil. On a une personne qui éprouve des sentiments pour vous. Qui éprouve des sentiments, c'est clair. C'est clair. Et on a, voilà, le mariage. Ça peut être aussi une personne qui est déjà engagée. Qui est déjà engagée. On va voir ça tout de suite. Ici. Ouais. C'est une personne qui est certainement déjà engagée ou dans un duo, dans une association, dans quelque chose qui est relié peut-être au professionnel. C'est une personne qui... Ouais, elle est engagée, cette personne. Ok. Ça peut être le cas, mais ça n'empêche pas de rêver à vous. Ouais. Elle sait que le temps est révolu. Ici, elle sait que le temps est passé, est écoulé par rapport à vous. Ou en tout cas, elle se doute. Donc, c'est quelqu'un qui va avancer. Alors, pourquoi elle nous montre ça, cette personne? Ouais. Elle nous dit, cette personne, qu'elle a quand même une sorte de réveil par rapport à sa situation, de déclic. Et qu'elle va avancer. Alors,
ça fait 2 fois quand même, hein, l'urgence avancée. Ok. C'est une personne qui a besoin de passer à autre chose, de changer de vie, de changer de situation. Ouais. On a l'ermite à l'envers. C'est une personne qui, de toute façon, se sent seule. Donc, se sent plus que seule ou seule dans sa vie. Même si, ici, on sent une personne qui est quand même engagée, soit avec son travail, soit avec quelqu'un qui est même peut-être relié au professionnel avec une autre personne, qui est relié à quelque chose de professionnel très important, qui est son équilibre, ou matériel. Il y a quelque chose où elle est liée à quelque chose. C'est pas forcément négatif, mais c'est une personne qui, pour moi, peut être un peu perdue dans ses sentiments. Peut être un peu perdue dans ses sentiments. Voilà, ça c'est clair. Une personne qui s'ennuie, besoin de changer de vie, besoin de décider des choses. Alors, dernière carte sur le 10. Voilà, la lune, ok. Une personne qui essaie d'écouter ses intuitions, c'est parfois une angoisse pour cette personne de devoir changer, de devoir passer à autre chose. Et pourtant, elle va le faire. Elle va le faire et pour ça, elle dit qu'elle a besoin de vous pour passer à autre chose. Ok, c'est pour ça que cette personne peut-être ressent une forme de blessure et de trahison, peut-être, hein, par rapport à vous. Parce que, quelque part, peut-être vous avez fait quelque chose, vous avez laissé tomber quelque chose, il y a eu une communication qui a été compliquée, qu'elle a senti, voilà, bon, elle a vraiment, par moment, une maturité émotionnelle qui doit être à fleur de peau, voire un petit peu... ouais, à fleur de peau, passionnelle. C'est une personne qui, je pense, se questionne beaucoup sur ce que c'est que l'amour, qui a besoin, encore une fois, on montre quelqu'un qui a besoin de dissocier, qui a besoin de mettre en relation des réalités différentes, qui a besoin de ouvrir l'éventail de ce qu'elle est vraiment et de retourner à son essence, elle le sait. Mais je ressens une personne qui se sent à devoir être fidèle à quelque chose, ou redevable de quelque chose. On a beaucoup le côté aussi se sentir redevable, et du coup c'est une personne qui n'est pas dans sa vie, donc du coup des fois vous pouvez payer vous pour quelque chose, mais vous restez fort, restez forte, c'est-à-dire que pour vous, je pense que ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous êtes en train de travailler sur votre côté aussi émotionnel, je pense, c'est même sûr, et on va voir pour vous, mais prenez du recul, et dans le sens, en restant avec de l'amour, pas besoin de laisser faire la vie, en fait, prenez du détachement, mais j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup sur vous, là, actuellement, j'ai l'impression de ça, une mauvaise base de départ pour vous, intelligence, vous voyez, vous dépassez quelque chose, vous aussi, hein. Réussite à l'examen, pour moi, vous arrivez à passer cette épreuve ici, de cette chose qui vous paraît peut-être pas très juste. On a réussite à l'examen, et on a quoi d'autre? On a la guérison, vous voyez. Ok. C'est important ce qui se passe pour vous actuellement. Donc, si ce message vous parle, ou en partie, essayez de voir ce que vous savez faire. Hein. Maladie, guérison sur certaines habitudes pour vous aussi. Réflexe aussi, où il y a quelque chose où vous devenez... On vous dit que votre côté, justement, là, pour le coup, mental, va être raison, mentale, connexion avec des choses plus grandes, plus hautes, va vous aider à sortir de ce côté émotionnel, passionnel. Là, votre autre, il est dans ce truc émotionnel, passionnel, mais si vous n'y êtes pas, vous amenez la guérison à distance, c'est-à-dire en énergie à distance. Il y a le soleil sur vous. Ouais. On parle de cadeaux aussi, récompense, le cadeau que vous vous faites actuellement aussi à ne pas... Voilà, balayage du passé. Ok, pour moi c'est excellent ce qui se passe pour vous ici. C'est vraiment aussi, on vous met ce test par rapport à ça. Et restez donc avec Géliel, je vous invite à, si ça vous parle, à vraiment faire ça. Il y a quelques prières sur internet pour l'invoquer. Mais vous pouvez le faire autrement. En tout cas, c'est une personne ici qui ne veut pas du tout vous lâcher. Je pense que ça a l'air plus compliqué intérieurement pour cette personne que pour vous, sincèrement. Donc on fait un petit tour sur cette personne pour terminer un petit bilan.
Oh, on a les cadeaux. Donc on vous dit bien que cette relation est un cadeau, malgré tout. Et on a l'invitation prochaine avec la sexualité. Donc on avait ici aussi l'invitation. Donc une personne qui déjà va faire un premier pas, mais pour moi c'est quelqu'un qui est déjà relié à quelqu'un ou autre chose, mais qui n'est plus en accord avec ça, dans son émotion. Donc ici on a une personne qui va prendre les devants, pour moi. Peut-être pour la première fois peut-être de sa vie, au niveau émotionnel, quelqu'un qui prend les devants. Parce que c'est quelqu'un qui, à mon avis, est souvent en décide pour elle. Souvent. Ou elle s'est laissée décider pour elle. Et ici, on a quelque chose qui avance. Super. Hein. Franchement. Ouais, découverte. Quelqu'un qui va faire le saut vers l'inconnu. Le saut vers l'inconnu, on l'avait. Et on l'avait, je vais vous montrer ici. Quelqu'un qui dépasse ses limites. Quelqu'un qui va dépasser quelque chose, qui va pulser vers quelque chose. Se dépasser en fait. Ok, voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon mercredi, une très bonne semaine. Et à plus tard. Ciao, ciao.